Tous. Donc Marie-Pierre Cassagne du pôle de compétitivité VG Police. Donc avec mes collègues Solène et Henri, on vous souhaite donc la bienvenue pour la présentation des résultats du projet Terre Unique. Alors, comme vous l'aurez tous noté, compte tenu du contexte sanitaire, cette restitution finale a dû être adaptée à ce format de webconférence. Un merci très sincère à tous les intervenants de cette matinée pour l'organisation de cette restitution et en particulier pour le travail de concision et d'adaptation dont ils ont fait preuve. Voilà, donc vous pourrez interagir si vous le souhaitez, vous nommer et interagir via le chat sur le côté. Et merci, comme vous l'a dit Henri, de bien garder caméra et micro coupé. On est trop nombreux sinon pour prendre des risques au niveau du flux. Voilà, merci aux intervenants de bien respecter leur temps de parole. Et je vous propose tout de suite de débuter. Et pour débuter cette matinée, je vais passer la parole à Gino Boismorin. Gino est directeur donc, du pôle de compétitivité VG Police Vallée, organisme qui aujourd'hui porte ce projet Terre Unique. Merci Marie-Pierre. Est-ce que ça fonctionne correctement? J'imagine que oui. Bonjour à toutes et à tous et je me joins aux remerciements précédents concernant votre participation et au moment où je prends la parole, j'espérais voir 3 chiffres à l'écran concernant le nombre de participants, mais ça vient de s'arrêter à 99. Donc c'est déjà pleinement une belle réussite que de voir votre mobilisation à tous pour participer à ces travaux de restitution. Donc Marie-Pierre l'a dit, effectivement, je suis amené à intervenir parce que maintenant, depuis 2 ans, le projet Terre Unique est conduit dans le cadre de VG Police Vallée, alors qu'il avait été initié dans le cadre du pôle agronomique Ouest, et que vous le savez, ces activités de ce pôle agronomique Ouest ont été scindées en deux, en fait, avec une partie couverte par nos collègues de Valorial et l'autre partie par VG Police Vallée. Ce programme, ou ce méta-programme d'ailleurs, SOS Protéines, a été réalisé dans le cadre du partenariat européen pour l'innovation. Il est donc à ce titre cofinancé par les fonds européens du FEADER des 2 régions, Bretagne et Pays de la Loire, et je voudrais devant vous tous remercier nos 2 partenaires régions, sans qui ce travail n'aurait pu avoir lieu parce qu'ils apportent évidemment un soutien considérable à ces travaux. Et ce projet, ce qui est intéressant de noter aussi, c'est qu'en fait, en termes de périmètre, il couvre la quasi-totalité des filières de notre territoire de l'Ouest, avec les filières bovines, viande et lait, porcines, caprines, ovines, avicoles et grandes cultures. Et j'ai envie de dire, ce qu'il ne couvre pas, c'était ce qui était à l'origine le périmètre de VG Police. Et maintenant que nous sommes devenus VG Police Vallée, effectivement, nous sommes très heureux de voir que ce projet est au cœur de nos problématiques. Ce que je voulais aussi, vous allez évidemment vous en rendre compte dans le cadre de la matinée, puis un certain nombre d'entre vous sont de larges contributeurs, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a pu donner des résultats concrets avec ce fameux outil Devotop qui permet d'avoir une méthode commune de calcul de la dépendance de l'autonomie protéique. Et ça, c'est intéressant. Ça me permet peut-être de souligner le fait que, voilà, un projet du type de SOS Protéines et puis de la brique Terre Unique, ça illustre parfaitement en fait ce qu'est un pôle de compétitivité, à savoir se focaliser sur une problématique territoriale ou une problématique des adhérents dans un secteur particulier, être capable de réunir autour de la table un certain nombre de partenaires qui partagent une partie des enjeux ou la totalité des enjeux sur cette problématique, les faire travailler ensemble et mettre le collaboratif au service du collectif. Ça me paraît tout à fait important et on voit aujourd'hui à travers la restitution de ce travail que
quand on mobilise un nombre considérable, et c'est le cas dans le cas du projet Théraunique, de collaborateurs, de partenaires, on peut vraiment aboutir à des résultats opérants. Et ça, c'est intéressant. J'en profite peut-être pour faire un petit point et une réflexion personnelle au regard de l'actualité, parce que nous vivons, évidemment, s'il y a quelque chose qui est bien certain, c'est que l'incertain est devenu plus certain que jamais, si je peux me permettre. Et c'est vrai qu'on constate que souvent le premier réflexe en temps de crise, c'est de se refocaliser sur ses marchés, son business, son activité centrale, et parfois la recherche et l'innovation peuvent passer au second plan. Je voudrais évidemment partager avec vous que pour moi c'est une erreur extrêmement importante. Elle peut parfois se situer à l'échelle de l'entreprise, mais aussi parfois à l'échelle des gouvernements. Et c'est important de collectivement pousser pour, je dirais, appuyer sur le sens que l'innovation est une des réponses, et la recherche, bien évidemment, hein, est une des réponses essentielles pour retrouver de la compétitivité demain. Alors, j'ai bien conscience que, à travers nos travaux, on doit sans doute essayer de dire qu'il faut focaliser nos projets plutôt sur des TRL élevés, parce qu'effectivement, les chefs d'entreprise veulent des réponses relativement rapides et concrètes et applicables. Mais ce qu'on montre à travers ce projet de Théraunique ou à travers un méta-projet comme SOS Protéines, c'est qu'on est à la fois capable d'avoir des résultats, je dirais, qui concernent plutôt une TRL un peu plus faible, donc c'est plutôt de l'acquisition de connaissances, et le travail prospectif qui va être présenté en première partie dans quelques minutes l'illustre bien, mais aussi être capable d'avoir des résultats à l'échelle de TRL beaucoup plus élevés, et l'outil de diagnostic qui sera présenté en deuxième partie en est une illustration parfaite. Donc moi, je voudrais d'abord évidemment aussi remercier et féliciter tous les partenaires qui ont contribué à la réalisation de ce programme Théraunique et qui aujourd'hui sont autour de la table, et bien sûr leur dire que dans les suites du projet SOS Protéines, nous comptons bien pouvoir les mobiliser. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que le sujet protéines est un sujet qui, à l'échelle nationale et européenne, prend une place croissante. Et les éléments qu'on peut avoir, y compris dans les retours post-Covid 2019, nous laissent penser que ça va continuer, cette préoccupation va s'accélérer. Et ça veut dire qu'ensemble, là, tous, on a manifestement des perspectives de travail collaboratif, parce que toutes les réponses, évidemment, ne sont pas je dirais, obtenu à travers le projet SOS Protéines. Donc voilà, encore une fois, merci de votre participation, et puis souhaitons-nous à tous une excellente matinée et au plaisir de vous croiser de visu. Mais voilà, nous sommes désormais 100, donc je peux conclure mon propos introductif et vous souhaiter une très belle matinée. Merci Gino. Merci beaucoup pour ces propos introductifs et qui posent en effet bien le contexte dans lequel nous allons échanger au cours de cette matinée. Je vais tout de suite vous parler du programme. Alors, comme vous pouvez le voir sur la slide, on a un programme en deux parties. Alors, à l'image de ce que Gino vient d'exprimer dans son introduction. On a une première partie où on sera sur des travaux de recherche, peut-être plus amont, plus cognitifs. On va parler de création d'outils de modélisation, notamment en macroéconomie. Ces outils créés durant le programme permettent de réaliser des modélisations de scénarios d'échange issus d'échanges avec des acteurs du terrain pour améliorer l'autonomie protéique des régions Bretagne, Pays de la Loire. Et puis, sur la seconde partie de la matinée, on présentera des travaux de nature complètement différente. Cette seconde partie portera sur un travail de track à l'innovation mené au sein d'un réseau de 80 fermes pour étudier les techniques déjà présentes dans les fermes du territoire et ayant un bon niveau d'autonomie protéique. On vous présentera toute l'expérience acquise au niveau de ce travail d'observation et d'analyse sur le territoire. Puis, vous seront présentés des outils créés dans le projet
en particulier pour faciliter le conseil en élevage. Ces outils peuvent aussi être utilisés potentiellement pour les formations. Alors, l'ensemble des résultats dédiés au conseil ont été intégrés au niveau de Terre Unique dans un outil que les partenaires ont appelé valise pédagogique. En fin de matinée, c'est cette valise pédagogique qui vous sera présentée et en particulier comment y avoir accès. Donc voilà, si vous voulez savoir comment avoir accès à toute une partie des données qui sont intégrées dans cette valise, le point sera fait en fin de matinée. Donc voilà le programme qu'avec les intervenants, nous vous proposons. Entre ces deux parties de la matinée, on fera une petite pause de 5 minutes, histoire de pouvoir rester à nouveau après bien concentré sur la deuxième partie. Voilà, le son, les visios, des fois 3 heures de suite, ça peut être un peu long. Et puis, on essaye de tenir le timing et de finir vers 12h, 12h15. Voilà pour le programme de notre demi-journée. Avant de laisser la parole aux intervenants, je vous propose quelques mots du contexte de ce projet Terre Unique. Donc, comme l'a également présenté Gino en introduction, Terre Unique, c'est une brique d'un programme plus large qui s'appelle SOS Protéines. Donc, ce programme a été initié par les régions Bretagne et Pays de la Loire, qui ont bien sûr une forte dominante de présence de l'élevage. Bretagne, Pays de la Loire, principal bassin national de production animale. Donc, l'Ouest est d'autant plus concerné par le besoin de matières premières riches en protéines pour nourrir ces animaux. Or, à ce jour, à l'échelle nationale, de l'ordre de 50% de ces besoins en protéines sont couverts par des matières riches en protéines importées. Et c'est cette dépendance à ces importations, et en premier lieu au soja, qui est à l'origine de ce programme SOS Protéines. Cette dépendance des exploitations agricoles accroît leur sensibilité à la volatilité des cours des prix de ces matières premières, peut indirectement contribuer aussi à la déforestation de certains pays. Mais enfin, l'actualité récente, comme ça a été dit, a remis au devant de la scène ces notions de souveraineté alimentaire et d'autonomie. Récemment, le ministre de l'Agriculture, François Guillaume, s'est exprimé sur ce sujet et a souligné que dans certains secteurs, dont les protéines végétales, il y avait nécessité d'une recherche d'autonomie. Et en effet, ce sujet reste un sujet d'actualité, bien que nous sommes 4 années après le lancement de ce projet, reste d'actualité au niveau national comme au niveau européen. Donc, l'amélioration de l'autonomie protéique peut être développée selon différents leviers sur les exploitations et par exemple en augmentant la part fourrage, produire ses propres matières riches en protéines, améliorer l'efficience des animaux. C'est pourquoi donc, ce programme a été, SOS Protéines a été mis en place. Alors, SOS Protéines a démarré, donc, comme je vous le disais, il y a 4 ans, en janvier 2016, pour une durée de 48 mois. Il se finit donc à la fin du mois de juin, pour un coût de 8,5 millions d'euros. Et comme ça a été dit, avec l'aide des financements européens via les fonds FEADER et des régions Bretagne et Pays de la Loire. Alors, dans ce programme SOS Protéines, nous avons dit que l'une des briques était le projet Terre Unique qui est notre actualité ce matin. Il y a également 3 autres briques à ce projet SOS Protéines pour lesquelles les restitutions ont déjà eu lieu. Donc du coup, au niveau du projet Progrès Live, on était sur la production de pois lupin févrole. Vous voyez les dates des colloques. Pour Forage Prod, les travaux ont porté sur la production et la valorisation de fourrages riches en protéines. Pour Die Plus, qui est un projet porté par Valorial, qui vient, je crois, de nous rejoindre. Donc, le projet Die Plus a étudié comment optimiser la valorisation des protéines par les animaux. Et puis, enfin, Terre Unique, où les partenaires ont travaillé sur l'impact de ces différentes stratégies à l'échelle de l'exploitation et des territoires. Donc, voilà pour l'organisation globale de SOS Protéines au sein duquel se trouve le projet Terre Unique.
au sein de SOS Protéines, donc cette slide juste pour vous dire que les agriculteurs ont été largement sollicités, que ce soit pour observer les pratiques sur le terrain, pour co-construire des questions de recherche, mais aussi pour la mise en place d'essais d'expérimentation. La diversité des acteurs présents dans le projet, dans les projets de SOS Protéines, ont permis d'avoir une production très dense et variée. Et donc, nous-mêmes, DG Police Vallée, comme nos collègues de Valorial, se tenons à votre disposition si vous souhaitez, au-delà de ce qui va être présenté ce matin, davantage d'informations sur l'ensemble des productions faites dans ces projets. Donc, ce que nous disions, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes sur le dernier des colloques des différentes briques de SOS Protéines. Et donc, on arrive à la clôture. Alors, 2 mots sur SOS Protéines. Vous allez vous en rendre compte au cours de cette matinée. On est sur comprendre à l'échelle de l'exploitation du territoire et des filières, les leviers et les conséquences d'une augmentation de l'autonomie protéique et des élevages. Alors, comment cela a-t-il été fait? Principalement via le suivi de pratiques d'éleveurs, via le développement d'outils d'aide destinés aux conseillers et puis via la mise en place d'outils permettant de faire des travaux de modélisation. Alors, on va démarrer d'ailleurs par cette partie-là. D'abord, voilà une slide vous permettant de voir le partenariat très riche et ça me donne l'occasion de remercier l'ensemble des partenaires qui ont contribué aux travaux qui vous sont présentés ce matin. Au niveau des restitutions, ce que je voulais dire aussi, c'est que chacun a restitué les travaux au sein de ces différents réseaux et qu'on a eu déjà quelques restitutions collectives, notamment par exemple au salon du SPACE l'année dernière. Voilà pour ces quelques propos introductifs vous permettant de situer le projet Terre Unique. Et je vous propose sans plus attendre de débuter maintenant les présentations.